La fonction commerciale vit en ce début de troisième millénaire une révolution à hauteur de celle qu'a connue le monde industriel au XIXe siècle. Rares en effet sont les métiers à avoir connu une telle transformation des pratiques performantes en si peu d'années. En fait, c'est un séisme qui a ébranlé les convictions les plus solides sur l'efficacité des méthodes historiques. Par exemple, la quantité d'efforts nécessaires en prospection a été multipliée par 3 en l'espace de 2 ans pour obtenir strictement le même résultat. Cette situation est d'autant plus mal vécue par les commerciaux et les entreprises qu'ils la subissent. En effet, ni les entreprises ni les commerciaux ne sont à l'origine de ces changements. Ces changements se font sous la contrainte. Ce sont bien les clients qui ont imposé leurs nouvelles règles, et ça pour 2 raisons. D'abord, depuis les années 2000 et encore plus 2009, le monde est rentré dans une crise durable. Dans un contexte de crise durable, les marges de manœuvre des entreprises se réduisent, les clients sont préoccupés par le risque de se tromper dans leur choix. 50% d'entre eux considèrent que le plus grand risque d'un mauvais achat est de faire perdre de l'argent à l'entreprise. Et 1 sur 4 considèrent que leur plus grand risque personnel à se tromper est la perte de crédibilité en interne. Donc tout ça les porte à retarder de plus en plus le contact avec le vendeur, le temps de faire leur propre recherche basée sur une information qu'ils considèrent comme plus objective que celle qui sort de la bouche d'un vendeur. L'accès facilité à l'information, à l'éducation, au savoir et la simplicité d'échange avec les autres utilisateurs donnent aux clients le pouvoir et l'illusion de la connaissance. L'étude de Digital Evolution in B2B Marketing menée par CEB et Google montre que 57% des informations glanées par un client le sont sur Internet avant le premier contact avec un commercial. Au passage, 57%, c'était le chiffre de la première étude en 2012. L'étude de 2014 montre une évolution de ce ratio-là qui atteint maintenant 67%. On voit donc que le premier contact avec le vendeur n'est plus ce que Procter & Gamble appelait le FMOT, First Moment of Truth, premier moment de vérité. Il est devenu le ZMOT, Zero Moment of Truth, le moment de vérité zéro, réalisé en ligne, soit 67% du parcours d'achat total en 2014. Ceci a 2 conséquences terribles pour les équipes commerciales. D'abord, les prospects sont de plus en plus durs à contacter en amont, période pendant laquelle ils préfèrent largement faire leur propre recherche objective. La dernière personne dont ils veulent de l'information à ce stade est un vendeur. Son information est considérée comme suspecte, d'être biaisée parce qu'il est payé pour la donner. Et le dernier endroit sur lequel le prospect souhaite trouver de l'information à ce stade, c'est le site web de l'entreprise pour les mêmes raisons. Depuis 2010 d'ailleurs, la fréquentation de la majorité des sites web des grandes entreprises mondiales est en baisse. Les taux de rebond, vous savez, ces internautes qui ressortent du site au premier affichage avant la moindre interaction, n'a jamais été aussi élevé. Les prospects préfèrent avoir des avis de spécialistes ou d'utilisateurs. Selon SAP, les 2/3 des clients rencontrent aujourd'hui le vendeur plus tard qu'ils ne le faisaient il y a encore 2 ans. Ça parce qu'ils préfèrent faire leurs recherches eux-mêmes avant. Selon le site Top, les taux de transformation au téléphone sont inférieurs à 1%. Le nombre d'efforts pour rentrer en contact avec un prospect a été multiplié par 3 en l'espace de 2 ans pour un résultat identique. Vous en connaissez beaucoup, vous, des entreprises qui seraient capables de multiplier par 3 les efforts de prospection juste pour maintenir le résultat, ou des commerciaux capables de multiplier par 3 le nombre d'efforts de prospection pour maintenir leur résultat. Il faut en moyenne 18 appels pour rentrer en contact avec un prospect aujourd'hui. Au final, quand le prospect rencontre le vendeur, s'il le rencontre, c'est après avoir subi de multiples influences, des avis d'utilisateurs, des avis d'experts. Il en ressort avec un a priori, positif ou négatif, que le commercial doit maintenant être capable d'intégrer pour s'y adapter et adapter sa démarche.